Je suis celle qui organise aujourd'hui la conférence Ingénieur s'écrit et se vit au féminin dans le cadre du Tour de France de l'égalité qui a été impulsé par le président de la République, M. Macron, dans le cadre de la cause nationale qu'il a lancée, l'égalité femmes-hommes. Et donc le Tour de France de l'égalité a été mis en place par Madame la secrétaire d'État, Madame Schiapp. Alors il y aura 2 thèmes qui vont être abordés. Le premier, ça sera la sensibilisation des femmes aux métiers scientifiques. Et le second, sur la mixité et la égalité hommes-femmes dans le travail, dans la partie plus générale que l'on trouve. Parlez-nous justement de l'égalité homme-femme au sein même du métier d'ingénieur. Dans le métier d'ingénieur, il n'y a pas encore l'égalité, ni d'un point de vue salarial, ni d'un point de vue nombre, puisqu'il y a beaucoup moins d'ingénieurs femmes que d'ingénieurs hommes. Et c'est bien dommage parce que c'est un métier qui est très enrichissant et les études montrent que les femmes ingénieurs sont très heureuses de leur vie parce qu'elles peuvent évoluer, elles peuvent s'occuper de leur vie de famille aussi. Elles ont beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Sur la partie l'égalité homme-femme, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on est loin d'y être arrivé. Moi, je suis née dans les années 70. On pensait que c'était quelque chose qui était acquis. Et on se rend compte qu'en fait, ça ne l'est pas. Les dernières statistiques montrent que 2016 a été une très mauvaise année au niveau de l'égalité homme-femme, notamment au niveau de l'égalité salariale. On en a beaucoup parlé dans les médias. Donc il faut travailler là-dessus et trouver des solutions. Et ce Tour de France de l'égalité, c'est ça. C'est-à-dire chercher des solutions, faire remonter les informations pour pouvoir réaliser pleinement cette égalité, qui a déjà bien avancé depuis les années 1900, mais c'est pas encore gagné. Quelles sont les causes, d'après vous, de ces inégalités qui persistent dans le métier d'ingénieur ? Alors dans le métier d'ingénieur, je pense que, parce qu'on est dans la partie des entreprises privées, dans le public, les grilles de salaire, les postes sont extrêmement bien établis. Donc en fait, à un poste, qu'on soit homme ou femme, ça ne change rien. Dans les entreprises, les fonctions changent. Elles ne sont pas établies forcément au sein d'une grille salariale égale à tous. Et souvent, les femmes n'osent pas demander des salaires qui correspondent au même salaire que leur équivalent en fonction. Il y a d'autres raisons aussi, plus psychologiques chez la femme, qui se sent toujours un petit peu dans un syndrome de non reconnu en fait. Elle a l'impression de ne pas être à sa place. Voilà. Donc elle n'ose pas demander plus, elle ne sait pas demander plus, voilà. Donc elle ne sait pas se faire reconnaître. Quelles sont les solutions pour que les choses évoluent ? Je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser les femmes dans les entreprises, que les entreprises mettent en place justement des formations et travaillent beaucoup sur les fiches de poste. C'est-à-dire que je pense que maintenant c'est obligatoire, hein, la loi, la circulaire a marqué que pour les fiches de candidats, il faut mettre candidat ou candidate. Et il faut développer, être bien précis sur les critères de capacité des personnes, de manière à ce que, quel que soit le genre, le sexe, le salaire soit le même.